All right. Hello. Parfait. Very Eh bien, honored to be here bonjour. C'est today. un honneur que d'être parmi vous I'm honored aujourd'hui. to be speaking from Paris. C'est un honneur de Excited vous to be in parler à the Paris Louvre. et Very happy to d'être. be here. Je ne suis pas dans le bâtiment de When l'UNESCO, Nick mais je asked suis me to ravi d'être speak avec vous. about global citizenship, I Quand really Nick m'a loved demandé de the parler de story la of citoyenneté autism. mondiale, je ne savais pas vraiment pourquoi, So mais today I'm j'aimais going to cette idée. speak on J'ai donc a décidé subject de I'm vous most parler d'un passionate sujet about, qui me passionne which is véritablement, Indigenous women à protecting land, savoir les water, and femmes Earth. autochtones qui protègent la I'm in terre et l'eau British de toute India, la crossing planète, the du Amazon to New Minnesota à Zealand. l'Inde, de l'Amazonie à la Along the way, Nouvelle-Zélande. I've been Au so cours de tous fortunate mes to meet voyages, j'ai eu some la chance de extraordinary rencontrer women. des femmes Women not extraordinaires, only leading their des femmes qui communities, non but standing seulement up against gèrent huge leur communauté, corporations that mais qui se continually dressent contre les pounce on grandes their water. entreprises qui viennent And the continuellement thing that kept leur coming up prendre leur over and terre et leur over eau. was who Et la gets to question tell qui their revenait sans stories. cesse était qui So I'm going to est en tell you a mesure de little bit raconter what ces brought me to this histoires? point. Je vais donc vous raconter un My peu ce name is qui m'a Ginger amené à ce Shankar, point. and I'm a Je musician. m'appelle Ginger Shankar, je suis I've musicienne et always loved cinéaste. stories. J'ai toujours aimé les In my histoires family, I et was the dans ma original kid famille, who always j'étais asked l'enfant casse-pied qui posait toujours des So questions I've been et a à collector of qui on stories racontait since de I was vieilles very histoires. young. Donc je suis And collectionneuse then in d'histoires my depuis teenage, mon the tout jeune Disney âge. Jasmine took Et over. puis sont arrivées les princesses These Disney Jasmine et princesses were the two Pocahontas. versions of Ces brown deux women I princesses grew de up with. Disney étaient les deux versions It de was only femmes later brunes that que I l'on m'avait realized that proposées quand je Jasmine was a Middle grandissais. Eastern Et princess ce n'est que forced plus to tard que j'ai marry réalisé que Jasmine était une foundational princesse one du because Moyen-Orient Pocahontas was obligée a de se 12-year-old marier girl who et had que way more Pocahontas était une complications petite than gamine de her 12 ans qui avait bien plus de problèmes politiques que ceux que je representation ne pouvais matters. imaginer. As a Donc les young kid born in the représentations sont United States importantes. and that grew up En tant watching que jeune TV as fille a née aux child, I never États-Unis, really saw ayant anyone grandi like entre her. l'Inde et les Not États-Unis, on je TV, n'ai not in jamais vu movies, quelqu'un not in qui me magazines. ressemblait à la télévision ou dans les I films. didn't quite fit into Je the ne culture either. m'intégrais I was pas so vraiment dans American to l'une be ou l'autre Indian des and too cultures. J'étais Indian to trop be American. américaine pour être indienne et For trop so many indienne young pour être kids growing américaine. up like Pour les myself, jeunes making qui their own grandissent et qui luttent pour choices, trouver leur representation propre does voie, matter. la I représentation, was c'est raised to be important. quiet, On m'a loving and élevée pour friendly, être never loud, silencieuse, never polie, distant. souriante, jamais I had a bruyante. severe case of imposter Je syndrome souffrais and d'un grew up in grave African syndrome dialects mattered. d'imposture et je n'ai jamais imaginé que ma This voix stayed pourrait with me through my compter. childhood and Cela teenage m'a until I started accompagnée watching pendant toute YouTube mon story enfance et dans hour. toute mon I adolescence, realized that I jusqu'à needed ce to que start je telling my own devienne une stories because, artiste et as une we all know, conteuse. others will J'ai have to réalisé tell our que je stories devais for us. commencer à raconter mes Brown propres women histoires, constantly car held les me autres se victim font to toujours un me. plaisir de raconter nos histoires à Many notre place. times. Les I've seen femmes many de times. couleur sont constamment victimes. So I started working on a film J'ai about the women commencé in à my travailler family sur un development, projet de which is film how my sur les femmes mother de and my ma famille grandmother qui brought all s'appelait music to the Nari, West, qui which is better raconte known comment for ma its mère et ma relationship to grand-mère ont Portuguese introduit la musique and indienne settlers. En My Occident mother avec and mon grand grandmother not only oncle raised Ravi families, Shankar et George but their Harrison. legacies on their shoulders Elles ont were élevé folk music, leur singing, famille, and elles ont performance porté women who l'héritage sur performed leurs every épaules, elles ont night écrit with de la people among musique, their elles ont strangers. dirigé des Yet orchestres, joué tous again, les I saw soirs. the pattern of Et regulating jamais masculinity elles n'ont in été those reconnues. stories. Une fois encore, les femmes étaient en Instead of letting arrière-plan. that discourage Au me, I lieu became de laisser personally cela me inspired. décourager, j'ai I été realized I inspirée. come from a J'ai family with réalisé que je such venais deep d'une famille qui traditions avait une in tradition dancing très and profonde music. et un véritable héritage de culture et And de it was musique built on the indienne. shoulders of these Que tout incredible cela, women. ça avait été construit sur les épaules de So, ces femmes what incroyables. I started to do at that Et ce point que j'ai is that commencé I à faire à became ce a moment-là, storyteller. So, c'est just que j'ai like the décidé sound de of devenir how une of conteuse. hearing more stories, and I would listen to them. Et cela m'a amené à To écouter being able d'autres to share some d'histoires of que je them. souhaitais partager avec vous. In Des histoires qui m'ont permis 2016, de voir I ce came que cela across a voulait dire que Facebook d'être post. citoyen du monde. It was a En call out to a 2016, pilgrimage je suis trip in tombée sur un appel Newfoundland and lancé sur Labrador. Facebook A powerful, par strong woman la spoke donna to her Brave Bull speaking Allard, session une asked femme people directly forte into the qui camera regardait to tell me to directement stand dans la up. caméra Standing up avec was a une voix huge tremblante et qui protest in demandait the aux gens de US venir where se land dresser use contre un votes were pipeline. Il 10,000 s'agit times d'une by manifestation Newfoundland. de peuples And autochtones where qui a Indigenous éclaté aux people were not États-Unis. only being C'était la held back, manifestation but they were not allowed De to tell their Standing Rock. stories. Et So I les went gens to se the battaient pour documentary avoir le to droit de watch, and what I raconter leur saw was histoire. the unbelievable violence really taking Et place. je me suis rendue sur And it place made me think et of j'ai Nina Simone's été words. témoin des It is the incroyables artist's duty to violences dont reflect étaient the victimes les truth. personnes. I know Je we've me heard suis that souvenu des before, paroles de Nina but Simone. has it Les really artistes sunk ont le in? devoir Are we all d'être le listening? reflet de leur époque. As global Mais citizens in est-ce this que c'est world, quelque so chose too auquel nous our activism. prêtons attention?
attention. En tant que citoyen du monde, il ne suffit pas de poster quelque chose sur Twitter puis de retourner à notre vie, alors même que les droits fondamentaux des droits des hommes et des femmes et que la justice environnementale sont bafoués. Et puis, lorsque j'ai voulu commencer à raconter ma propre histoire et à parler de ma représentation, j'ai été exposée à une culture qui m'ignorait complètement. J'ai essayé de me souvenir si j'avais vu quelque chose qui représentait ma culture aux États-Unis, et la réponse était non, sinon des représentations absolument horribles. Je suis allée en Himalaya
et j'ai vu des gens qui se battaient pour leur langue et leurs coutumes qu'on leur pillait. J'ai visité une école dans les montagnes où l'on enseignait aux enfants des idées occidentales. On leur enseignait l'anglais. Et lorsque j'ai parlé à une musicienne locale, elle m'a dit que c'était leur seule façon de survivre. Elle m'a également dit à quel point elle était heureuse que des gens comme moi existent et que notre musique existe. Tout ceci a commencé à donner forme à leur réalité. À Standing Rock, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui s'appelait Anna Huska. Et elle se battait également pour les droits de son peuple dans le Dakota du Nord. Elle était avocate et conseillère de Bernie Sanders. Elle a abandonné son travail bien payé à Washington pour aller vivre dans une petite cabane dans le Minnesota pendant 3 ans pour se battre contre Enbridge, une société pétrolière qui détruisait ses terres natales. Tara ne racontait pas seulement sa propre histoire, elle incarnait cette histoire. Au début de cette année, Tara m'a demandé de visiter son camp de résistance sur le Pipeline 3. Ce camp s'appelle le Guineve Collective. Il s'agit d'un collectif dirigé par des femmes, des trans, des femmes du Minnesota, et cela m'a rappelé les mouvements que j'avais vus dans d'autres parties du monde, au Chili, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et dans bien d'autres pays. Et c'est là qu'on commence à se demander, quand on voit ces choses-là, pourquoi ce sont les femmes? Pourquoi ce sont les femmes qui se dressent contre ces entreprises monstrueuses, qui luttent contre le changement climatique? Surtout quand on voit le nombre de militants indigènes qui disparaissent ou qui sont assassinés chaque année. Et quand on leur demande à ces femmes, elles vous répondent toutes la même chose. Si on ne le fait pas, qui le fera? Qui le fera? Et si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on le fera? Ces projets pétroliers entraînent une augmentation des violences et les femmes indigènes ont 2 fois plus de risques de subir des violences. Et le lien entre violence contre la terre et violence contre les femmes est quelque chose dont je suis très consciente. Nous sommes de plus en plus éloignés des cultures et des sagesses matriarcales et nous les avons remplacées par la valeur de l'homme riche qui pille la planète dans une course à la prochaine conquête. Nous vivons dans des sociétés qui ne valorisent pas les communautés. Et regardez la pandémie de l'année dernière. Les communautés prenaient les soins les unes des autres, se nourrissaient les unes des autres, et les sociétés étaient en train d'accumuler du papier toilette. La nation Navarro, une communauté dévastée par la pandémie, a envoyé des respirateurs en Inde avant même que le gouvernement américain ne le fasse. Le collectif Guineve a transporté des fournitures et de la nourriture dans les différentes réserves pour vérifier que tout le monde était protégé. La question n'a jamais été du moi, mais plutôt de ce que je peux faire pour mon prochain. Voilà ce que c'est que d'être un citoyen du monde. Je pense qu'il existe une fausse croyance dans la civilisation occidentale, selon laquelle les humains sont au sommet de la chaîne alimentaire, au sommet de la pyramide. Mais pour les peuples indigènes, nous avons tous besoin de relations et nous nous intégrons à une relation. C'est la nature qui nous définit et tout est du donnant-donnant. Ce qui a commencé comme un petit voyage de 3 jours au Minnesota avec Tara s'est transformé en un voyage de près de 7 mois pour documenter l'histoire des femmes qui se mettent debout. J'ai vu des femmes se faire tirer dessus avec des balles en caoutchouc alors qu'elles se tenaient debout sur leur propre terre. J'ai vu des femmes se faire sortir de leur chapelle de prière alors qu'elles étaient en prière. J'ai vu des fouilles à nu, j'ai vu des chiens les attaquer. Je les ai vus enfermés dans des prisons sans traitement médical. Et tout cela parce qu'elles essayaient de protéger l'environnement. Après des années de lutte, le pipeline 3 a commencé à faire circuler le pétrole et a provoqué une dévastation. Et quelques centaines de personnes étaient tenues en otage par ces entreprises qui valent des milliards de dollars. Donc la question que je me suis posée, c'était quel est le lien entre tout ce que j'ai vu de mes propres yeux et l'action directe. L'action directe,
c'est une forme de protestation très spécifique. C'est autre chose qu'une manifestation. Il s'agit d'aller directement à la source de la protestation. Ce n'est pas simplement se présenter en masse devant un bureau, mais d'amener la résistance sur la ligne de front, sur les plateformes de forage, dans les camps, sur les tracés des pipelines, pour montrer que pour montrer toute la violence. Il s'agit d'arrêter les camions, d'utiliser son corps et de faire corps contre ces violences. Pour la défense des terres, l'action directe est une tactique qui a été utilisée depuis des générations par différents mouvements. Et pour le collectif Guinive, la devise est « prière à l'action ». Il dit souvent que les prières sont l'action, parce que tout ce qui est fait est ancré dans la prière et la cérémonie. Mais nous savons aussi que nous devons être les réponses à nos prières, parce que la prière toute seule ne suffit pas. Nous devons prier pour avoir la force en nous-mêmes, la force et le courage de faire des choses, tout en étant en prière en même temps. Et après avoir vu tout ce que j'ai eu le privilège de voir au cours des années, je pense que s'enfermer dans une machine est autant un acte de prière qu'autre chose. Et le plus beau dans tout cela, c'est que j'ai vu ces communautés prier pour les travailleurs des pipelines et prier pour les gens qui leur font du mal. C'est alors que j'ai compris que c'était des communautés et que c'était la raison pourquoi les gens y revenaient sans cesse. Lorsque vous avez une communauté qui vous aime, qui se soucie de votre bien-être, une communauté qui se bat à vos côtés, vous êtes véritablement un citoyen du monde. Parce que nous savons tous que nous sommes au bord du précipice avec le changement climatique et que nos communautés sont connectées par les réseaux sociaux. Donc nous sommes à un moment crucial. Et en tant que citoyens du monde, nous devons reconnaître le fait que nous sommes assis dans nos maisons confortables pour ceux d'entre nous qui avons la chance d'en avoir et que nous sommes là en train de regarder les choses sur nos téléphones alors qu'il y a des communautés entières à qui l'on fait violence. Comment se fait-il que toutes ces violences se déroulent autour du monde sans que nous ne puissions rien faire? Comment est-ce que nous pouvons continuer à regarder ces choses se passer? Nous sommes plus que des spectateurs. Nous sommes impliqués dans cette histoire globale qui se joue sous nos yeux. Tout cela m'a inspiré à réaliser un film intitulé Promesses, qui montre des femmes indigènes qui sont en train de se battre pour protéger les ressources en eau. Nous constatons dans chaque étude, dans chaque article scientifique, que les sagesses indigènes du monde entier sont ce qu'il nous faut suivre si nous voulons lutter contre le changement climatique. Nous représentons 5% de la population mondiale, mais protégeons 80% de la biodiversité. Tous les articles sur le climat et tous les experts scientifiques expliquent que nous devrions écouter les peuples autochtones en matière d'environnement. Le problème, c'est que nous avons amplifié toutes les autres histoires, les versions patriarcales, la violence. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est qu'être un citoyen du monde. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être conscients de cela. Cela ne change rien. Nous devons passer du statut de spectateur à celui d'acteur et d'acteur direct. Toutes ces histoires bien édulcorées dont on nous a abreuvés ne sont pas la réalité. Ce sont les femmes indigènes qui font le travail. Il est temps d'arrêter d'espérer un sauveur. Il est temps maintenant de soutenir ces femmes indigènes qui font le boulot sur le terrain. Et en tant que citoyens du monde, nous devons nous poser la question du rôle que nous jouons. Est-ce que nous soutenons les taras et les grands-mères de ce monde ou est-ce que nous soutenons indirectement les monstres? Est-ce que nous voulons dans l'histoire être le personnage qui regarde le monde brûler ou est-ce que nous sommes ceux qui financent les gens qui défendent les terres et qui mènent des actions directes? Il est encore temps de changer le cours de l'histoire. Si les portes ne s'ouvrent pas pour nous, eh bien nous y mettrons le feu. S'ils ne nous invitent pas à la fête, nous danserons dans la rue. S'ils ne nous écoutent pas, nous prendrons des tambours encore plus gros. Peut-être que notre plus grand espoir de changer notre histoire est d'écouter ces gens qui sont les gardiens de l'histoire, les gardiens de la planète. Donc maintenant, je voulais vous proposer une performance en anglais, en français, en espagnol, en farsi et en arabe. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Buju Ginawa, Jabawekwe Indigenous. Hello everyone, my name is Tara Hauska. I'm Bear Clan from Couchiching First Nation Anishinaabe,
calling into you from the front lines of our longtime fight against Enbridge's Line 3. It is a tar sands line that proposes to send its dirty fuel through our sacred wild rice beds, through the headwaters of the Mississippi River to the shore of Lake Superior, one of the Great Lakes. We are calling on the Biden administration and any of those in power to not only stop Line 3, but to shut down Dakota Nous Access demandons au gouvernement Biden d'arrêter ce projet et de se ranger aux côtés de toutes celles et tous ceux qui se battent pour la vie, pour toutes celles et tous ceux qui se battent avec les peuples aborigènes en Australie, avec les Okfat, avec tant de peuples autochtones qui se mettent debout pour défendre leurs droits, de se mettre aux côtés des femmes et aux côtés de celles et ceux qui marchent sur le chemin tracé pour nos ancêtres et qui assurent que les enfants qui ne sont pas encore nés aient le droit à une planète durable. Maintenant, j'accueille André Shankar, son ami Susan Daniel French et son groupe de musiciens depuis Los Angeles pour vous présenter ce morceau qui s'intitule « Promesse de nos grands-mères ». Je vous demande de méditer à ce qui compte vraiment, car l'eau, c'est la vie. Something's changing in through the wind. I hear the voices calling from within. Seeds were planted, seeds were sown. My mother's song of freedom is my own. Cuando se juntan las voces a cantar, es como un trueno que al mundo hace temblar, derrumbando a cualquier muro, abriendo camino hacia el futuro. Now I finally see whose life matters, who is really free. Broken promises, drowning in uncertainty. Now I finally see whose life matters, who is really free. Broken promises, drowning in uncertainty. فریاد مادران، فریاد من، حبس در غباری آلوده و سنگین، روییدن یک امید، آزادی یک شاه، ولی ما ایستاده چون مادران در انتظار. فریاد مادران، فریاد من، حبس در غباری آلوده و سنگین، روییدن یک امید، آزادی یک شاه، ولی ما ایستاده چون مادران در انتظار. Whose life matters, who is really free. Broken promises, drowning in uncertainty.
Gai now we are ya, gai now we are hey, we are hey, oh. Wow. Thank you, Ginger Shankar, for that stirring. Wow, merci Ginger Shankar pour cette merveilleuse interprétation pleine de cœur et de pensée. Et merci à tous eh bien, pour votre patience. Désolée pour ces petits changements dans le programme, également pour les petits soucis techniques. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Donc, je pense que vous avez vu que Ginger est vraiment eh bien, une ambassadrice exceptionnelle et l'illustration parfaite du contexte et de notre thème. Et nous apprécions énormément sa contribution